Matthieu 22, verset 1er, il est dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Notre prière est que, Seigneur, vraiment que tout soit pour ta seule gloire. Bénis ta parole qui l'est déjà, Seigneur, mais fortifie-nous encore cet après-midi au travers de cette parole, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur, mon Dieu, glorifie ton nom, s'il te plaît. Passe dans le grand, Seigneur, et visite ton peuple. Toi qui connais les besoins des uns et des autres, Seigneur, fais grâce, miséricorde. Tu es celui qui guérit, qui relève, qui console. Mais en tout cas, Seigneur, tu manifestes ton amour, ta bonté envers ton peuple encore cet après-midi, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour tout. Sois béni, loué, glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. J'ai donné un titre à ce message, « Comment passer à côté du vrai bonheur ?» Comment passer à côté du vrai bonheur. Bien-aimés, ces quelques versets que nous venons de lire sont très importants. Importants pour les chrétiens que nous sommes, mais importants aussi pour les païens. Parce que la Bible n'est pas lue que par les chrétiens. Il y a des gens qui possèdent la Bible, on dit que la Bible c'est le livre le plus imprimé dans le monde. Les gens lisent la Bible, les gens connaissent la Bible. Et ces versets sont aussi importants pour Israël, les peuples de Dieu à qui les prophéties ont été adressées en premier. Pourquoi ce livre, cette lecture cet après-midi est importante? Parce qu'au travers de cette lecture, nous voyons une invitation lancée à tous les hommes. Une invitation lancée à tous les hommes de toutes catégories sociales. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui choisit les riches au détriment des pauvres ou les pauvres au détriment des riches. Dieu, il est le Dieu de tous les hommes et Dieu aime tous les hommes. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on est riche, on n'est pas sauvé parce qu'on est pauvre, on n'est pas sauvé parce qu'on est ce qu'on est. On est sauvé tout simplement parce qu'on a donné sa vie au Seigneur, parce qu'on a accepté Jésus comme étant le Fils de Dieu. Nous croyons en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et celui qui croit en lui a la vie, tout simplement. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi que cette parabole est une prophétie, parce qu'elle annonce les choses à venir, mais en même temps un jugement pour tous ceux qui refusent l'offre du salut que Dieu accorde à l'humanité. Nous allons prendre verset par verset si on a le temps. Au verset 2, il est dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le royaume de Dieu. En tant qu'être humain, nous avons du mal. C'est normal. On ne peut pas imaginer le royaume de Dieu. Personne n'a déjà vu le royaume de Dieu pour essayer de décrire comment il est et tout ça. La Bible nous parle du royaume de Dieu.
ce que je peux vous dire cet après-midi, c'est qu'il y a de belles choses dans le royaume de Dieu. C'est que, parce que le psalmiste David pouvait dire, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et s'il y a la gloire dans le palais du Père, on ne peut que s'attendre à des choses extraordinaires. Et qui dit royaume, dit roi. Le royaume des cieux, il y a donc un roi. Mais ici, le roi, ce n'est pas le roi des rois Jésus, comme nous le savons. Ici, le roi, c'est Dieu, le Père. C'est Dieu le Père qui organise des noces pour son Fils. Les noces en référence aux noces de l'agneau que nous trouvons dans Apocalypse, au chapitre 19, versets 1 à 10. Nous savons qu'il y aura des noces que la Bible appelle les noces de l'agneau. Il y aura un jour où l'Église, l'épouse fidèle qui s'est préparée, va se retrouver avec l'époux. C'est pourquoi l'Église doit se préparer à cet événement. Évidemment, le Fils, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc, il y a le roi qui organise des noces pour son Fils, Dieu le Père qui organise les noces pour son Fils, Jésus, le Fils de Dieu. Je disais tout à l'heure que l'Église doit s'apprêter à s'unir avec son époux. L'Église, le chrétien doit être prêt à vivre ce moment. Pourquoi? Parce que l'épouse doit être fière. Elle est l'élu. Vous savez, pour se marier, il y a d'abord la recherche. Quelqu'un qui a atteint l'âge du mariage, homme ou femme, va dire « Ah ouais, moi j'ai envie de me marier ». C'est la volonté de Dieu que l'homme se marie, que la femme se marie. Alors, il y a le temps de recherche. Et puis, il y a le temps où on a trouvé quelqu'un. Le temps de fiançailles. Où on dit, ça y est, je l'ai trouvé. L'âme sœur. Et puis, on est content. Et puis, il y a le temps où on se fréquente, on se prépare. Et puis, le temps où on va se retrouver pour la communauté de vie et pour le bonheur. Évidemment. En Orient, il faut mettre les choses dans leur contexte. En Orient, l'époux va verser une dot à la famille de l'épouse pour prendre la femme. Évidemment, nous, en Afrique, c'est pareil aussi. Bon, en Occident, c'est un peu différent. Ici, c'est deux personnes qui se mettent d'accord, qui se présentent devant le maire avec deux témoins et le mariage est conclu. Mais en Afrique et au Moyen-Orient, l'homme va faire la démarche. Je disais tout à l'heure qu'il a cherché, il a trouvé et il va se présenter à la famille. Il va voir les parents, il dit, voilà, j'ai trouvé votre fille, je la trouve comme ci, comme ça. En tout cas, je veux l'épouser. Et les parents vont dire, bon, ben, chez nous, pour épouser notre fille, tu dois verser, je ne sais pas moi, $100. C'est pas cher. C'est un exemple, ma soeur. Donc, tu dois verser quelque chose. En tout cas, tu vas faire une démarche pour montrer que celle-là, je la veux. Alors, je vais donner quelque chose pour que les parents me la mettent à part. Donc, tu vas payer quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Et c'est l'image, bien aimée, du Seigneur. Pour l'Église, il va se donner. L'homme, même s'il n'est pas riche, en ce moment, je suis en train de préparer justement le mariage de mon neveu, qui venait avec nous ici, mais bon, depuis, il ne vient plus. Mais lui, il est venu me voir, il me dit, tonton, l'heure a sonné pour moi. Il faut que je m'engage maintenant, c'est sérieux, c'est fini, j'y vais. Je lui demande, je dis, t'es prêt? Il me dit, oui, je suis prêt. Et il y a mon cousin qui est au Canada qui dit, est-ce que tu lui as posé la question de savoir combien il dispose?
Parce qu'on épouse... On n'épouse pas comme ça, on ne va pas se lever un bon matin et puis dire on va prendre la fille de quelqu'un et l'amener chez soi. Qu'est-ce qu'elle va manger? Qu'est-ce que tu vas... L'homme, c'est celui, naturellement parlant. Parce que bon, ici, maintenant, on vit dans un monde où l'homme, la femme travaillent, on s'adapte au monde. Mais quand Dieu, au départ, Dieu a créé l'humanité, Dieu a donné plus de force à l'homme. Plus de force à l'homme et la femme, et pour accompagner l'homme. Mais l'homme doit faire le nécessaire pour assurer la subsistance de sa maison. Évidemment, aujourd'hui, vous me direz qu'il y a des fois, dans des couples, c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Comme disait le pasteur de Pontoise, dans une pastorale, il nous disait, il a été faire une démarche quelque part, et puis il apporte le bulletin de salaire. On dit, mais monsieur, mais c'est votre femme qui fait bouillir la marmite? Et lui va répondre, il va dire, oui, mais c'est pour que son mari travaille pour la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Parce que les gens du monde vont dire, mais attendez, mais vous ne faites rien. Il dit, mais oui, mais j'ai un ministère. Et ma femme sait qu'elle soutient le ministère. Donc, on n'est pas là pour dire, oui, mais tu ne gagnes pas grand-chose. De toute façon, si ce n'est pas moi, tu es mort. Mais il est là pour soutenir le ministère. Et c'est que si mon mari travaille à temps partiel, ou si l'Église soutient mon mari, mais bon, avec des moyens limités, moi je travaille, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Ça, on est dans un autre contexte. Mais je vous dis ici, initialement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pourquoi même quand les Juifs vont poser la question au Seigneur pour le divorce, le Seigneur va le renvoyer à l'origine. Maintenant, on vit des choses un peu changées par les lois, par les mentalités et autres. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Donc l'homme va se dévouer. L'homme va verser quelque chose. C'est l'image bien-aimée de ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Il s'est donné. Il a versé son sang pour avoir l'Église, cette épouse qui soit belle, sans tache, sans ride. Pour que ces jours-là, quand on va se retrouver aux noces, quand la Bible dit que son épouse s'est préparée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'Église doit se préparer. C'est des moments extraordinaires. On doit être dans la joie de dire que ces jours-là, nous verrons le Seigneur. Ces jours-là, l'époux et l'épouse vont se rencontrer que du bonheur. Amen. Au ciel, bien-aimé, ce sera la communion parfaite. La communion, l'Église sera au bénéfice de l'amour. On est déjà au bénéfice de l'amour. Mais là, quand on sera avec lui, c'est quelque chose à ne pas rater. C'est quelque chose à ne pas manquer. On aura l'attention extraordinaire, la gloire de l'époux sur l'épouse, non pour un temps, mais pour l'éternité. Quelle grâce! Ce ne sera pas des moments où on va dire, bon, j'en ai pour... Non, c'est pour toute la vie. On sera au bénéfice de son amour, de son attention et de la gloire du Seigneur. Au verset 3, il est dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Le roi va envoyer ses serviteurs, et puis à la fin du verset, il est dit, mais ils ne voulurent pas. C'est terrible. À 2 reprises, au moins, le roi a invité les gens sans réponse positive. Il a invité. Il dit, venez aux noces, tout est OK. Et puis, la Bible nous dit, c'est clair, hein, ce n'est pas moi qui le dis, mais ils ne voulurent pas venir. Ici, on peut penser qu'il s'agit d'Israël, le peuple à qui Dieu a envoyé différents serviteurs pour qu'ils bénéficient du royaume, mais sans succès. Dieu a parlé, Dieu a envoyé des messagers, mais ça n'a pas abouti. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos iniquités, dans Actes 3, verset 26. C'est à vous premièrement. Donc Israël, c'était à lui premièrement que le message a été envoyé, mais il n'a pas accepté le message. C'est pourquoi le prophète Ésaïe va dire que j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle,
mais je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver dans ces Ésaïe 65, on n'a pas vraiment le temps de le lire, mais c'est ça. Dieu a appelé, Dieu a parlé, et au final, Dieu s'est détourné de son peuple, pas définitivement, parce que la Bible dit quand même qu'il y aura un temps où Israël sera réintégré. C'est extraordinaire parce que le Seigneur a dit, au verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Tout est prêt. Tout est préparé, il n'y a rien à faire. Tout est déjà à table, vous n'avez qu'à venir et à vous installer. Dans ce que le Seigneur offre, bien-aimés, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Le salut est préparé pour tous les hommes. L'homme n'a rien à faire sinon que de croire par la foi. Dieu a tout fait. Il donne gratuitement et l'homme doit prendre. L'homme doit accepter l'invitation par la foi. Quand la Bible dit que tout est prêt, c'est-à-dire que Dieu n'a rien laissé au hasard concernant le salut. Rien n'est fait par hasard, rien n'est fait à peu près, approximativement. Il n'a rien oublié. Tout est prêt, ça veut dire aussi tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a qu'à venir. Il n'y a qu'à saisir ce qui est préparé. Au verset 5, il est dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Je vais m'arrêter un peu sur ces versets. Mais, on voit ici le mais, évidemment, c'est le contraire. Lui, il envoie des messagers pour inviter les gens à venir partager ce repas, ce festin. Mais la Bible dit ici, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ça montre ici l'indifférence vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu a dit des choses, Dieu a fait des choses, et puis l'homme est indifférent. L'indifférence, c'est le manque d'amour pour Dieu. Malheureusement, on trouve aussi dans la maison du Seigneur des gens qui sont indifférents. Dieu a fait des choses, Dieu lance des appels, et puis on dit, on ne s'inquiète de rien. L'autre version dit, mais négligeant l'invitation. Donc, sans s'inquiéter de l'invitation, l'autre version dit, mais négligeant l'invitation. Combien de gens négligent l'invitation que Dieu lance? Combien de gens négligent ce que Dieu dit dans sa parole? L'indifférence, bien aimé, c'est accorder peu d'importance aux choses de Dieu. La parole a été annoncée, et puis bon, de toute façon, ce n'est pas grave. On s'en moque. Accorder plus d'importance aux choses matérielles plutôt qu'aux choses spirituelles. L'indifférence, c'est être sourd à l'appel de Dieu. C'est aussi compter sur soi-même et non sur Dieu. De toute façon, j'ai les capacités, j'ai les moyens, je ne vois pas ce que Dieu va faire. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il a la santé, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, et puis Dieu, dans sa vie, quelque part, Dieu n'a pas d'importance. Dieu n'a même pas de place. Il y a même, malheureusement, parmi nous, des gens qui s'estiment au-dessus de certaines choses parce que, bon, de toute façon, moi, je sais ce qu'il faut. Ben, Dieu, bon, je vais seulement à l'église parce que, bon, on me dit qu'il faut aller à l'église. Mais est-ce qu'on fait attention à ce que Dieu dit? Est-ce qu'on essaye de se conformer à la volonté de Dieu? Mais la conséquence, elle est terrible. C'est qu'on risque de perdre son âme quand on a pris Dieu à la légère. Quand on prend Dieu à la légère ou les choses de Dieu à la légère, bien aimé, on risque de passer à côté de la bénédiction. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est prudent à ce que Dieu dit. Dieu a fait une promesse et il faut que je puisse saisir ma part de bénédiction. On dit, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, Dieu a fait une promesse, mais moi, j'en ai pas besoin. Sauf que les jours où tu en auras besoin, la chose ne sera plus là, et ce sera trop tard. Quelqu'un a dit, des multitudes se trouveront en enfer
non parce qu'ils transgressent ouvertement les 10 commandements, mais parce qu'ils attribuent peu de valeur à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont atterrir, c'est vraiment le mot, en enfer, parce qu'ils méprisent Dieu. On est peut-être chrétien, on s'est dit sauvé, et puis on prend Dieu à la légère. On ne veut pas changer de vie, on parle comme on veut, on insulte les gens, on critique les uns les autres, on se comporte comme notre conscience nous le dit. Je parlais du mariage tout à l'heure. La Bible dit mariez, aimez vos femmes. Et puis bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, la Bible dit ça, mais moi, je fais ce que je veux, de toute façon. Femmes, soyez soumises. Ben oui, mais jamais. Et puis on vit sa vie comme ça, tranquillement, croyant que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien si la parole de Dieu n'est pas respectée. On ne peut pas dire que je suis en paix avec Dieu en sachant que de mes lèvres sortent des bêtises. Que dans ma vie, je sais, le problème c'est ça, je sais que c'est écrit, mais je ne veux pas me l'appliquer. C'est pour les autres. Et même si on apprend qu'il y a des femmes qui sont soumises, on dit « Ah, mais ça c'était au Moyen-Âge. » Ah, ça j'ai déjà entendu. Une fois j'ai prêché sur, je ne sais plus quel message, il y avait une sœur à l'église à l'époque qui est venue me voir, parce que quand on prêche, on s'attend toujours à ce que... Il me dit, non, j'ai prêché sur l'évangélisation et j'ai partagé un témoignage. Ces jours-là, on était avec la sœur Françoise, qui nous a quittés malheureusement, enfin, pas quittés, mais qui a quitté l'église. Et il pleuvait abondamment. On était au métro Pernetti, on a dit, Françoise, comme elle habite pas loin, elle a dit, on va aller chez moi et on va passer l'après-midi en priant. Nous sommes allés, et il y avait une des sœurs qui est même ici, qui était avec nous. Et la sœur a fait, au travers de ce moment, elle a parlé des choses difficiles qu'elle traversait. Et comme Dieu fait les choses merveilleusement, on a consolé la sœur, on a prié avec elle. En tout cas, on a vu quelqu'un qui était dans les pleurs, son visage s'est réjoui. Et elle a béni le Seigneur, nous avons béni le Seigneur avec elle. Alors, j'ai fait ce témoignage à l'église, j'en ai parlé dans un message. Et puis, il y a cette sœur qui est venue me voir après. J'espère que vous ne lui avez pas dit d'être soumise. Hein? Ah bon? Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Ah oui, parce que le message, c'est toujours femme, soyez soumise. Ah bon? Je dis, mais non, il n'en était même pas question. On a parlé simplement qu'un chrétien face à des gens qui le persécutent, comment il doit se comporter. On n'a pas été que... Ah, parce qu'elle dit, oui, mais moi, je vois tous les pasteurs. Hein. Tu peux demander à Marc, hein, il me connaît. Hein. D'accord, moi, je venais de l'école biblique, je dis, il se passe des choses à l'église, alors. Tu peux demander à Marc, il me connaît. Moi, s'il dit des choses, moi, je les vois après. Ok, d'accord. Comme quoi, il y a des versets qui blessent. Mais la parole de Dieu ne doit pas blesser. La Bible dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Tout est amour dans cette parole. Même si à vue humaine, on dit « c'est contraignant », mais tout est fait par amour. Tout est fait pour que les hommes vivent en paix. Si le monde connaissait réellement cette parole, bien aimé, il y aurait la paix. Mais bon, Dieu connaît toutes choses. Et si dans nos maisons, on appliquait cette parole, je pense qu'on n'aurait pas de soucis. Mais malheureusement, connaissant la parole, il y a toujours un peu de grabuge à la maison. Hélas. Mais pourquoi? Parce que nous ne voulons pas appliquer la parole. Pourtant, Dieu a dit, Dieu a donné tous les moyens pour que nous soyons heureux. Et chacun reste dans son caractère. Ah, moi, je suis dur. Et puis on est content parce qu'on est dur. Moi, je ne me laisse pas faire. Ah oui, ça c'était l'ancien temps. Ben oui. Pour Dieu, il n'y a pas l'ancien temps, il n'y a pas pour Dieu, il y a les temps présents, les temps de Dieu. On est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour Dieu, c'est maintenant. Dieu a envoyé les serviteurs et en retour, les gens ne s'inquiètent de rien. Ce qui est dramatique, c'est ça.
sans s'inquiéter de l'invitation. C'est un verset, vous pouvez le souligner. Sans s'inquiéter de l'invitation. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire de cette invitation. Mais ça, je vous dis, mes bien-aimés, c'est pas que dans le monde, mais c'est aussi dans l'Église. Les gens qui n'ont rien à faire de la parole. Mais comme je vous dis, l'indifférence et manque d'amour pour Dieu, c'est croire quelque chose ou quelqu'un alors qu'on n'est rien. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui atterriront en enfer parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu. Il y a aussi la haine. On n'aime pas le Seigneur. Ces gens-là, ils vont pas s'inquiéter de ce que le roi a dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour pour ce roi. Ils n'ont pas envie de lui plaire, tout simplement. La Bible dit, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et tout ça. Mais la haine, malheureusement, c'est ce que le Seigneur lui-même a connu. Les apôtres ont connu la haine. Et nous, l'Église, même nous, l'Église, nous connaissons la haine. L'Église persécutée, c'est la haine. Les gens, quand ils voient que tu es chrétien, même dans le milieu de travail, ils vont tout faire pour vraiment que tu sois, te pousser à bout. Tu es chrétien, ben tu vas voir. Ils vont tout laisser pour que ce soit toi qui... Ben oui, mais tu as dit que tu es chrétien, non? Et puis ils vont commencer à dire du mal du Seigneur, et puis tu ne peux pas supporter. Mais ça, c'est la persécution. Mais nous pouvons tenir ferme parce que la Bible dit que le Fils de Dieu lui-même est venu, il a été rejeté. Il a été rejeté, ils l'ont crucifié parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Mais il y a la conséquence du rejet. Il rejette l'invitation. Au verset 7, il est dit, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ici, c'est l'annonce prophétique de la destruction du temple de Jérusalem même, en 70 par les armées romaines. Le Seigneur va pleurer sur Jérusalem, il va dire que de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Jésus a prophétisé sur la destruction de Jérusalem, et cela s'est produit en 70. Mais nous devons, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne doit pas être indifférent à ce que Dieu dit. On ne doit pas s'attacher au matérialisme au détriment de ce qui est spirituel. Combien de gens s'attachent aux choses de ce monde et négligent les choses de Dieu? Au verset 8, il dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Le Seigneur est obligé de faire ce triste constat. J'ai préparé, j'ai appelé, mais les conviés n'étaient pas dignes. Bien-aimés, si l'on n'est pas digne du Seigneur, il pourra se passer de nous. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et la Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Est-ce que nous sommes dignes du Seigneur? Est-ce que ma vie est digne du Seigneur? Au verset 9, il dit, allez dans le carrefour, parce que les conviés ne sont pas dignes. Je vais lancer l'invitation. Ils vont chacun à ses occupations. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais puisqu'ils ne sont pas dignes, allez dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Dieu va changer d'orientation. Il a appelé des gens qui n'ont pas répondu positivement à l'appel. Il dit maintenant, allez, appelez tous ceux que vous trouverez. C'est en résonance avec Marc 16, 15 qui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est l'invitation à aller. Dieu nous appelle à aller et à annoncer la bonne nouvelle du salut. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu a tout fait, Dieu a tout préparé, il nous dit simplement d'aller. Le chrétien doit avoir cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle du salut.
Après, celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, ce n'est pas grave. Toi, tu auras fait ta part. Nous aurons fait notre part. Et la volonté de Dieu, je répète, c'est de sauver tous les hommes. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dites-leur que j'ai payé, que j'ai déjà tout préparé. Ils n'ont qu'à venir se servir. L'invitation du Seigneur est adressée à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui acceptent d'entendre la voix du Seigneur, à ceux qui ont faim et soif de la vérité. Bien-aimés, nous devons être de ceux-là, de ceux qui ont faim et soif de la vérité, de pouvoir entendre le message du salut. Il est adressé à tous, sans exception. Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu ne regarde pas au portefeuille, Dieu ne regarde pas à ce qu'on est. Et même la Bible dit, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. On voit ici que Dieu ne regarde même pas les caractères. Prenez-moi tous ceux qui sont dans le carrefour et amenez-les. Dieu aime tous les hommes, sans distinction. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Comme il est le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on prend l'exemple du brigand sur la croix, il a passé sa vie dans des mauvaises choses, mais à la croix, quand il a reconnu le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme n'a pas eu le temps de se faire baptiser, mais il a reconnu que Jésus était le véritable Messie, le véritable sauveur du monde. Et la Bible continue en disant, et la salle fut pleine. Bien aimé, combien c'est important que les chrétiens, travaillent pour l'œuvre de Dieu, pour que la maison du Seigneur soit remplie, pour que la maison de Dieu soit remplie, qu'on puisse avoir des visiteurs, des gens qui viennent, parce que les chrétiens, là où ils sont, ils parlent du Seigneur, verbalement, mais dans le comportement, dans tout ce que nous sommes, pour que la maison du Seigneur soit remplie. Et la salle fut pleine. Alors la deuxième partie de ce message, c'est, oui, la salle maintenant elle est pleine. Les serviteurs sont partis, ils ont fait le travail, ils ont rassemblé tout le monde, bons et méchants, tout le monde, la salle elle est pleine. Et au verset 11, le roi entra. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oui, la maison est pleine, mais le roi va entrer et va voir qu'il y a un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Selon l'original, un homme qui n'avait pas été revêtu. Là où c'est dit, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, l'original dit un homme qui n'avait pas été revêtu. En français, si ma mémoire est bonne, c'est le plus que parfait passif. Plus que parfait passif. Parce qu'en français, il y a deux formes de conjugaison. Enfin, il y a la forme passive et la forme active. Un petit rappel grammatical. Oui, la forme active, c'est le sujet fait action. Je mange, je bois, c'est la forme active. Mais la forme passive, c'est le sujet subit l'action. Or, ici, on dit un homme qui n'avait pas été revêtu. Ça veut dire que cet homme, on lui a proposé de se vêtir. Il n'a pas voulu, c'est lui qui n'a pas voulu. Ce n'était pas à lui de se vêtir, mais on lui a proposé. Mais c'est lui qui a refusé. L'habit a été proposé comme aux autres, parce que les autres ont accepté. L'invitation, on dit, bon, venez, vous allez partager un repas avec le roi. Alléluia. Et puis, mais avant de rentrer dans la salle de fête, il y a le vestiaire. Tout le monde passe au vestiaire pour être revêtu, selon la volonté du roi. Et mais ici, cet homme lui dit non, non, non. Lui, il a refusé délibérément de se vêtir de cet habit. On peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi les autres sont revêtus de cet habit de noces
et pas lui. En fait, il a préféré garder le sien. Il a préféré garder ses vêtements. Parce que ses vêtements étaient beaux à ses yeux. Je pense que cet homme était habillé en vêtements de marque, des grandes marques, et qu'on lui mette ces petits manteaux-là il dit non, moi je ne veux pas mettre au-dessus de ma veste, et là, je ne sais pas de quelle marque, je ne veux pas mettre ça. Parce que ces vêtements, pour lui, ces vêtements étaient beaux. Il n'avait que faire de la volonté du roi. Cet homme était comme les autres. Il n'avait rien à faire de ce que le roi demandait. Cet homme pensait faire exception, se distinguer des autres. Peut-être s'estimait-il supérieur aux autres pour s'habiller comme eux. Pourquoi je vais m'habiller comme les autres et moi je ne m'habille pas avec ça. Ça, vous l'avez acheté, je ne sais pas, à Monoprix. Moi, je ne m'habille pas avec ça. Moi, c'est les Champs-Élysées. Donc, il a refusé délibérément de prendre le vêtement qui lui avait été proposé. En application spirituelle, on peut dire que beaucoup pensent aller au ciel avec leur propre justice. Beaucoup, même des chrétiens, même d'ailleurs le chrétien, il y a beaucoup qui pensent qu'on ira au ciel parce que je reste comme je suis. Moi, je n'ai pas besoin de Jésus, je le connais superficiellement. On m'a parlé de Jésus, qu'il est le sauveur, oui, mais moi, je reste quand même comme je suis. Moi, Jésus, ce n'est pas vraiment ça. Mais il faut se revêtir du vêtement du salut que Christ nous donne au travers de son sang versé à la croix. On ne peut pas aller au ciel avec sa propre justice. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes comme des impurs. Si on n'est pas revêtu du vêtement de justice, si on n'a pas la justice de Jésus en nous, bien aimé, on passera l'éternité en enfer. C'est terrible. Pour exemple, quand il était question de la Pâque juive, il fallait appliquer le sang aux poteaux, aux linteaux et tout ça. Que dit la Bible? Que quand l'ange exterminateur va passer, la Bible dit, je verrai le sang. Je verrai le sang. Je ne verrai pas ceux qui sont à l'intérieur de la maison, mais je verrai le sang qui est appliqué au linteau. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas à ce qu'il y a à l'intérieur, mais Dieu regarde à la justice qu'il a donnée au travers de Jésus-Christ. Mais là où il n'y a pas le sang, là où personne ne se couvre, là où on dit, moi je ne prends pas ces revêtements parce que ce n'est pas très cher. En plus, c'est gratuit. C'est là où il y a danger. C'est là où il y a danger. La terrible question, le roi va lui dire, mon ami, comment es-tu entré ici? Je m'arrête quand même sur mon ami. Quelle que soit la situation, Dieu, le roi, continue à appeler cet homme mon ami. Mais c'est incroyable. Et on a le même exemple quand Judas va livrer Jésus. Judas va venir avec tout ce qu'il avait. Et Jésus va dire, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Mon ami. Jusqu'au bout. Il aime. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas être autrement. Mais c'est aussi un Dieu juste. Pour entrer dans la salle de fête, dans la salle de noces, il fallait avoir ce vêtement. Mais comme tu ne l'as pas, tu as beau être mon ami, mais ta place n'est pas ici. C'est terrible. Combien d'entre nous, on dit on est amis du Seigneur, mais on refuse ce que le Seigneur nous donne. On refuse de se conformer à la volonté du Seigneur. Mais on se dit quand même amis de Jésus. Des fois même on porte des t-shirts amis de Jésus. Et bon, sur la voiture on voit mais on ne fait pas ce que Jésus veut. On ne fait pas ce que Jésus attend de nous. Cet homme était malheureux parce qu'il était aveugle sur son état. Je pense que même dans l'église, je ne parle pas de l'église ici, mais dans l'église en général, il y a beaucoup de gens qui sont aveugles sur leur état. Parce qu'ils refusent de voir ce qu'ils sont. On refuse de voir ce qu'on est. Seigneur, aide-moi à voir ce que je suis. Montre-moi ce que
ce que je suis pour que je puisse te plaire. Cet homme va passer à côté d'une belle soirée à cause de son entêtement. Il va passer à côté de cette soirée, de ce beau moment, de cette bénédiction, parce qu'il a refusé le vêtement qui lui a été proposé. À cause de son entêtement, mais aussi à cause de son orgueil. Je disais aussi peut-être que le vêtement ne lui plaisait pas. Ah, moi, ce vêtement-là, moi, je ne le veux pas. Non, pas de ça. Moi, je n'ai jamais mis de vêtements comme ça. Voilà. Parce qu'il a compté sur ses propres capacités et s'est cru supérieur aux autres. Mais Dieu voit tout. On peut faire semblant que tout va bien. On peut être au milieu de l'église, chanter les Alléluia, les Amen, faire de belles prières à l'assemblée, peut-être même prophétiser. Mais Dieu voit nos cœurs. Dieu voit ce qu'on est à l'intérieur. On peut voir les gens, on dit, oui, mais lui là, il a péché. Oui, il a péché ou il a fait des choses. Mais s'il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. C'est ça le problème. Dieu nous appelle à nous conformer à sa parole. Dieu nous appelle à lui être agréable. Nous prions le matin, le dimanche, Seigneur, que ce culte soit agréable. Mais le culte agréable, c'est le culte où on offre son cœur, où on reconnaît qu'on n'est rien, qu'on est perdu. Que Seigneur, c'est par ta justice que je peux m'approcher de toi. Le culte, je disais ce matin encore que le culte, c'est le fait où on vient rencontrer le Seigneur, mais moyennant le sacrifice. L'Israélite qui s'approchait de Dieu ne venait pas les mains ballons. Il venait avec son sacrifice. Il venait à l'autel avec son sacrifice. Et pour aller, le pasteur disait ce matin, pour aller à la rencontre, pour aller dans le lieu très saint, mais il fallait traverser tout le parvis, le lieu saint et tout ça. Mais on ne traversait pas comme ça. Il fallait passer par l'autel des sacrifices, c'est-à-dire qu'il fallait offrir quelque chose. Fût-il un pigeon, mais il fallait offrir quelque chose. On ne peut pas se présenter devant Dieu tel qu'on est, sans passer par la croix, sans être revêtu de ses vêtements de justice. Cet homme s'est retrouvé là, mais Dieu a vu que sa place n'était pas là. C'est terrible, si bien aimé, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons le Seigneur, nous sommes amis du Seigneur. Mais si nous refusons de faire la volonté du Seigneur, nous sommes aussi en danger. La Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. C'est terrible. Pourquoi cet homme a la bouche fermée? Parce que devant le Seigneur, il n'y aura aucune explication. Il y a des gens, même quand ils voient Sarkozy, même s'ils avaient préparé des questions, ils ne peuvent pas poser des questions. Ils sont tous tremblants. Et qui va oser devant le Seigneur, le roi de gloire? Qui va oser dire, Seigneur, oui, mais moi, je n'ai pas entendu? Qui pourra ouvrir, je vais dire, sa bouche devant sa splendeur? Quand on sera devant le Seigneur, toute bouche sera fermée. On sera dans l'admiration. On pourra rien dire. Et cet homme eut la bouche fermée parce que devant le Seigneur, il n'y aura ni explication, ni excuse. Sa conscience était avec lui. On dit en français, avoir sa conscience avec soi, oui. Oui, mais moi je me reproche de rien, ma conscience est oui, mais lui, cet homme, il savait que le vêtement était offert, mais lui, il avait refusé. Combien d'entre nous, bien-aimés, ces jours-là, Dieu va dire, je t'avais proposé, et tu as dit non, et tu avais entendu le message. Tu n'as pas bougé, parce que tu comptais sur tes capacités, parce que tu comptais sur ta propre justice. Et la sentence est terrible. La sentence est terrible. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quelqu'un qui croyait partager le repas du Seigneur, quelqu'un qui était avec les autres, qui a écouté le message, qui a répondu à l'invitation, mais qui a simplement refusé de prendre ce qui avait de capital, ce qui avait d'indispensable.
et il va se retrouver dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et le Seigneur va conclure, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est terrible qu'on soit beaucoup d'appelés, mais qu'il y ait que quelques-uns seulement, ceux qui auront vraiment accepté d'être revêtus, qui puissent partager ces moments de bénédiction. Ma question ce soir, bien-aimés, c'est est-ce que nous sommes prêts à participer à la table du Seigneur? Sommes-nous passés par une réelle repentance? Acceptons-nous réellement que le Seigneur règne sur nous? Parce qu'il est ici question du roi. Le roi, c'est celui qui règne. Dans d'autres, notamment dans Luc, on voit que ses concitoyens ne voulaient pas qu'il règne sur eux, parlant de Jésus. Mais si on ne veut pas que le roi règne sur nous, si on ne veut pas se conformer à la volonté du roi, on risque d'être déçus. Bien-aimés, sommes-nous revêtus de sa justice? En tout cas, je vais m'arrêter en conclusion. On va lire dans Romains 13, au verset 12, il est dit « La nuit est avancée, les jours approchent. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Amen. Je vais laisser la place au pasteur, que Dieu vous bénisse.